Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque de thé. Il te manque ta partie. Yalana Jean-Pierre. Bonjour Maïté, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, très bien. Yalana à tous. Bonjour à tous, nous allons faire une soupe qui sera un dessert. Oui, en effet, on fait quelque chose de très original aujourd'hui. Alors, tu nous as appelé ça une soupe au melon et à la menthe. Une soupe au melon et à la menthe. Et on va faire des petites mouillettes en pain d'épices. D'accord. Il te manque de thé. Il te manque de thé. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cette bonne recette? On a besoin d'abord, pour faire la soupe, de melon qu'on va mixer et d'un petit sirop. D'accord. Et le restant, c'est un ensemble de parfums. Alors, bien sûr, il y a de la vanille. Bien sûr, il y a les pierrés. C'est comme ça qu'on dit? Pierrés, oui. Je l'ai bien dit. Oui, ah ben, tu vois que je fais... Tu fais des efforts. Du miel, mais cette fois-ci, on a pris du miel d'Aroué. De l'eau des fleurs d'oranger parce que c'est ma jeunesse. Le rhum, parce qu'il y a du rhum à Tahiti. Du sucre vanillé qu'on trouve avec de la vanille de Tahiti. Et il est vendu comme ça, et il est très bon, très parfumé. Des œufs, et j'en parlerai après, de la levure chimique. Et du sucre là. Et du sucre ordinaire. Alors, on va commencer par vider l'intérieur des melons. Alors ça, je crois même que tu sais le faire. Oui. Tu vides avec la cuillère et tu le mets dans la petite poubelle. Pendant ce temps, je vais faire le sirop. Alors, simplement de l'eau, 100 g de sucre, et on mélange avec une cuillère propre. Voilà, on va juste le porter à ébullition. Voilà. Alors, pour faire la décoration à la fin, on va se garder un petit peu de melon et on va le tailler comme ça, là. Voilà, donc le système est simple. Alors, on en trouve chez les équipementiers ou dans les grandes surfaces, hein. Voilà, c'est juste petit... Je peux essayer pour montrer que c'est possible. Voilà, montre que c'est possible. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, hein? T'as vu, hein? Alors, juste porter à ébullition. Quand il est à ébullition, on l'enlève. Voilà, on le laisse chaud. Maintenant, il faut continuer à couper. On en fait encore beaucoup? Non, mais il faut qu'on enlève toute la peau du melon. Et on va le couper en morceaux pour le mixer. Alors, le sirop bouillant, on le met sur le melon. Ça va juste ramollir un petit peu les fibres. Voilà. Okay. Et il ne reste plus qu'à le mixer. Il te manque de thé. Maïté, nous allons réaliser les mouillettes. Ok. On y va. Allez. Est-ce que tu veux mélanger les œufs? Oui. 2 œufs. On y va? Allez, tu bats comme une omelette. Ok. Là-dedans, on va y ajouter le sucre. Le sucre normal. Tu remues bien. Voilà. Ensuite, le sucre vanillé, qui est du sucre vanillé fait ici. C'est très important, hein. Il faut savoir ce que nous avons, les produits que nous avons et les utiliser. Tu peux remettre à plat. T'es d'accord? Oui. Voilà. Je te passe la farine maintenant? Tu me passes la farine. Voilà. Oui, voilà. Alors, en même temps qu'on va mélanger la farine, on va mélanger le miel. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, il faut que nous y mettions les épices. Alors, on a dit qu'on avait la muscade. Alors, je vais en mettre 2 bonnes cuillères. Après, on a des clous de girofle. Il ne faut pas en mettre beaucoup, donc on va en mettre un tout petit peu moins, parce que c'est assez fort. Okay. De la cannelle. Combien de cuillères? Pareil. 2, hein, deux bonnes. Hein? 2 à la Maïté. Voilà. Un peu d'anis vert, ça y met une note d'épices d'anis. Là, on a mis des parfums. On va y ajouter du lait. Alors, on peut le faire tiédir, mettre les vanilles à mariner dedans, mais je n'ai pas fait ce choix-là. Le choix que j'ai fait, c'est de couper en 2 la gousse de vanille, gratter
l'intérieur et ensuite recouper toute la vanille, puisque nous avons de la chance d'avoir de la vanille tendre qui permettent que l'on puisse la mettre entière dans la préparation. Donc je la mets là. Je rajoute... Voilà. Tu rajoutes le lait doucement, que j'en mette pas partout. Voilà. Très bien. Alors il y a environ 100 g de lait aussi. Alors il nous reste les bananes. Les bananes, tu peux continuer à remuer un peu, je vais expliquer. Les bananes, je les ai mises à mariner dans le rhum qui est là, que je vais mettre à la fin. Mais pour qu'elles ne tombent pas au fond pendant la cuisson, je vais les mélanger dans un petit peu de farine. Voilà, tu vois, je mets juste à les mélanger et ensuite on va les mettre, je vais les mettre avec les doigts et tu vas mélanger avec une spatule. Là. Alors, un peu d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Le rhum qui avait servi à faire mariner les bananes séchées. Voilà. Tu vois? Oui, oui. Hein, voilà. T'as compris le système? Oui. Alors là, j'ai mis presque un paquet. Il faut se régaler. Ça sent déjà bon. Ah oui, ça a l'air appétissant. Hein. Et on va le mettre dans le moule. Tu sais, pour les terrines, on utilise du papier film... cuisson. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on peut le faire aussi pour non, les gâteaux? Non, il vaut mieux mettre du papier cuisson, là. Voilà. Et maintenant, on va le mettre au four à 150 degrés et il va cuire environ pendant 3/4 d'heure. Nous en arrivons à dresser une soupe en dessert. Vous pouvez y arriver aussi. Vous allez voir. Je vais couper le pain d'épices. Je sers notre soupe? Voilà, tu sers la soupe. J'enlève le bord pour avoir les mouillettes tendres. Regarde, ça fait des mouillettes comme pour les œufs durs. Mais sauf qu'on va la mettre ici. On va en mettre 2 là. C'est joli ça. La grande mode des chefs, c'est de mixer au dernier moment et de mettre cette mousse juste au-dessus. Est-ce qu'elle n'est pas belle, notre assiette? Et c'est pas difficile à faire. À vous de la réussir et soyez au toc. Parhéan et tam amit.